Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française dirigé par Emmanuel Ratier, émission préenregistrée les 17 et 25 juin 2013, diffusée mercredi 21 août de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck et Édouard. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos courriers seront toujours les bienvenus. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Chers amis, nous nous retrouvons comme toutes les 4 semaines pour un nouveau libre journal de la résistance française, cette fois-ci au cœur de l'été. Donc cette émission est préenregistrée, donc il ne vous sera pas possible d'envoyer des appels. Donc en première partie, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Gauthier, qui est docteur en philosophie des sciences, qui est également musicologue, et qui vient de publier aux éditions Ellipse un ouvrage passionnant qui s'intitule Le sens de l'histoire et qui est sous-titré Une histoire du messianisme en politique. En seconde partie, je recevrai Philippe Randa, qui est à la fois écrivain, journaliste, éditeur et diffuseur. Donc nous allons revenir maintenant pour toute cette première partie avec Jean-François Gauthier pour parler du sens de l'histoire, avec cet ouvrage très intéressant qui s'appelle Le sens de l'histoire, une histoire du messianisme en politique. Alors je vous avoue, Jean-François Gauthier, je dirais que vous êtes un sceptique, et donc j'étais un peu étonné par le titre de votre ouvrage, parce que je pense que pour vous, l'histoire n'a aucun sens, ou n'a pas de sens, ou est dénuée de sens, et que c'est même une non-question. Alors je suppose que vous n'êtes pas à l'origine du titre. Je ne suis pas à l'origine du titre, il a été choisi par les éditions Ellipse et par l'éditeur Émeric Chopral. Néanmoins, c'est plutôt en ces termes-là que se pose la question que faire. L'histoire que nous avons à construire a-t-elle déjà un sens prédéterminé ou faut-il construire ce sens? Oui, mais là vous ne faites pas œuvre de philosophe en tant que tel. En fait, vous rapportez les différentes théories ou systèmes dans lesquels l'histoire a un sens ou n'a pas de sens. Oui, c'est un peu une histoire des idées. Là. Voilà. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut la rapprocher de ce qu'on appelle la philosophie de l'histoire? Il n'y a pas une philosophie de l'histoire, il y a des philosophies à propos de l'histoire. Et il y a autour de ces thèmes-là des différences très très importantes depuis la plus haute antiquité entre différents types de langues et de civilisations. Si l'on examine la manière dont l'antiquité grecque, alors donc 6e, 7e siècle avant, examinait cela, on peut jeter un œil sur la théogonie d'Hésiode. La théogonie d'Hésiode, qui est une généalogie des dieux, puis du monde, du monde, puis des dieux, puis des hommes, est une généalogie qui est inaugurée par un personnage non vivant, tout à fait central, qui est Chaos. Chaos, c'est quelque chose, c'est un terme qui désigne de l'imprononçable, de l'incompréhensible, de ce dont on ne peut pas faire la théorie, de ce dont on ne peut pas parler. On peut même pas dire que c'est du rien, parce que dans le rien, le reste... Il y a presque quelque chose. Oui, c'est ça. Alors que dans le chaos, bon, voilà. Oui, vous en arrivez d'ailleurs à en fait, vous dites c'est indéchiffrable. Parce que souvent, en français, chaos, on traduit par chaos. Oui, alors ça, c'est un sens tardif qui est plutôt... mais ça en est tiré, quand même. Une traduction... Non, bah alors ça renvoie à
au IIe siècle avant, quand il y a eu une traduction à Alexandrie de la Bible hébraïque par 72 rabbins qui ont fait ça en 72 jours, et ça s'est appelé la traduction des Septante, donc la traduction grecque de la Bible hébraïque. Et le terme tohu ubohu, l'expression tohu ubohu hébraïque, a été traduite par les rabbins en reprenant le terme grec chaos, et c'est-à-dire désordre. Le chaos de la généalogie d'Hésiode, de la théogonie hésiodique, n'est pas un désordre. C'est l'origine indiscutable, indésignable, et pour laquelle finalement on ne peut rien dire. Sinon ça n'a pas de rapport avec l'équivalent en latin non plus. Non, parce que en latin c'est déjà quelque chose. Et les latins avaient du mal à se figurer les origines, à tel point que ce sont les Romains qui ont inventé la Grèce. Ce sont des choses que l'on ne sait pas trop, mais la Grèce telle que l'entendait Molnier quand il disait cette Grèce où nous sommes nés, c'est une Grèce qui a été inventée par les Latins, qui eux-mêmes avaient besoin de se trouver une origine, et qui ont donné une unité, mais qui est une unité complètement fictive, à l'ensemble des villes du Péloponnèse et de l'Attique, qu'ils ont appelées l'Hellade, la Grèce, mais bon, elle n'existait pas avant eux. Oui, ça a autant de sens que la Gaule, quoi. Voilà, c'est ça, c'est à peu près la Gaule pour les historiens du XIXe siècle, oui. Voilà. Mais d'ailleurs, on a toujours tendance, c'est peut-être annexe au sens de l'histoire, mais en général, d'ailleurs, les populations, les peuples, les civilisations se cherchent toujours une origine. Oui, parce que les Romains eux-mêmes, parrainés, se sont rattachés à la Grèce, mais même en France, on a des origines dont certaines essayent de se rattacher, ces espèces de rois légendaires des débuts de l'histoire de France. On a toujours tendance à essayer de se retrouver une espèce d'origine gréco-romaine, exactement comme l'Angleterre. Il y a eu toutes des théories qui ont été développées sur la famille royale, comme héritière des rois de Jérusalem, par exemple. Oui, alors ça s'est refait aussi dans les croisades françaises, puisqu'il y a eu des Charentais qui ont été rois de Jérusalem. Et puis bon, c'est tout l'effort de la Renaissance aussi, hein, de se redonner des origines pour justifier son esthétique, c'est-à-dire l'abandon du gothique. Là, on est allé rechercher aussi un monde hellénique ou romain qui était mythique. Oui, donc en fait, bon, sans parler, vous remettez tout en cause en fait. Non, j'examine les faits, les textes. Non, mais effectivement, là, on parle pas totalement de l'ouvrage, mais c'est plus grave. Je voudrais quand même en revenir à, est-ce qu'il y a, en dehors du sens de l'histoire, est-ce qu'il y a d'autres éléments dans la philosophie de l'histoire? Alors, est-ce que la philosophie de l'histoire peut avoir une signification si elle n'a pas de sens? Ah, ben bien sûr. Oui. C'est même par là qu'il faut, à mon avis, l'aborder. Entrer dans l'histoire, c'est entrer dans ce qui n'existe pas avant nous, dont nous serions participants. C'est bon, c'est entrer dans un héritage, mais entrer dans un héritage qui n'est pas à répliquer, qui n'est pas à refaire, qui n'est pas, à reprendre et à reproduire. Entrer dans l'histoire, c'est entrer dans le fleuve d'Héraclite, c'est-à-dire dans ce que nous devons construire, avec les moyens dont nous héritons, mais avec l'inconnu du devenir qui n'a pas de sens prédéterminé. Au moins dans les cultures indo-européennes traditionnelles. Alors il en va évidemment tout à fait autrement dans les cultures sémitiques. Oui, mais ça, on va revenir dessus. Donc, ce que je voudrais, parce que bon, vous en parlez très peu dans votre ouvrage, il y aura peut-être une suite. Est-ce qu'il y a parce qu'on parle par exemple toujours de la philosophie allemande de l'histoire. On considère que c'est souvent la plus achevée, la plus complète, la plus importante, et pour les Allemands, ça avait beaucoup de sens. Est-ce qu'il y a par exemple une philosophie de l'histoire française ? Non, il n'y en a pas, puisque la
enfin, sauf au XIXe siècle, quand on a hérité précisément des penseurs systémiques germaniques. Sinon, quand vous regardez les grands moralistes français, il n'y a pas de philosophie systématique de l'histoire, c'est-à-dire de compréhension de l'histoire comme ayant un principe à son origine, un principe qui permet de comprendre sa mécanique toujours actuelle et qui permet de comprendre sa phase finale, son acmé, son apogée. Ça n'existe pas dans la pensée française. Ça existe dans la pensée allemande à partir de Kant et surtout, bien sûr, avec Fichte et Hegel. C'est un mode de pensée qui est en fait une laïcisation de l'enseignement luthérien. Et s'il y a cette laïcité... Et qu'on retrouve en gros, je dirais, jusqu'à Spengler, qui est le dernier grand penseur de la philosophie de l'histoire allemande. Oui, mais en même temps... je ne sais pas si on peut mettre Heidegger dans le même... Chez Spengler, il n'y a pas de sens prédéterminé de l'histoire. Hein. Tout se fait systématiquement dans l'actualité historique et on ne sait pas vers où ça va. Ce qui n'est pas le cas chez Hegel. Est-ce qu'il y a une philosophie anglo-saxonne de l'histoire? Alors, il y a... Peut-être qu'il faut différencier aussi entre Grande-Bretagne et États-Unis. Oui, les États-Unis sont plus marqués par les floraisons extraordinaires de sectes piétistes ou néo-protestantes. Il y a en tout cas, on en reparlera peut-être tout à l'heure, dans la constitution même, dans le processus de constitution des États-Unis, un hommage rendu systématiquement au lieu qui leur a permis de fonder cette nouvelle colonie, d'y croître, de s'y développer. Et la meilleure preuve, c'est que le 4e jeudi de chaque mois de novembre, il y a encore et toujours le Thanksgiving Day, avec la dinde et le maïs. C'est un jour qui célèbre l'arrivée du Mayflower, donc du bateau Fleur de Mai. C'était en novembre 1620, où a été rendue grâce à Dieu de l'échouement du Mayflower et donc de la naissance de cette colonie. Et bon, 1620 jusqu'à 2013, on va bientôt arriver au 4e centenaire de la chose. Oui, au 5e centenaire. Et ça n'a pas perdu sa puissance. Non. Oui. Et d'ailleurs, à l'époque, bon, c'est assez net, ils se conçoivent comme la nouvelle Jérusalem, enfin, le nouvel Israël. Et nombre de membres de la communauté juive qui vont sortir du ghetto et qui vont se retrouver par la suite aux États-Unis vont souvent prendre ce qui est les États-Unis en formation comme le nouvel Israël. Oui. Et ils auront beaucoup de mal aux États-Unis, le sionisme mettra très longtemps à prendre parce qu'ils considèrent que la terre promise, ce sont les États-Unis. C'est d'ailleurs un peu le cas encore aujourd'hui. Semble-t-il. Et puis, bon, vous avez aussi sur les dollars le In God We Trust. Nous croyons en Dieu, et non pas In Gold We Trust, In God We Trust. Et bon, dans la première constitution de Pennsylvanie était faite allusion au don de cette terre, de cet État par la puissance divine. Donc il y a là systématiquement, associé au fait que les États-Unis se considèrent comme ayant une puissance pacificatrice et salvatrice planétaire, une mission divine en permanence réactualisée, et tous les présidents des États-Unis depuis Abraham Lincoln ont à faire état de leur propre, de la confession religieuse à laquelle ils appartiennent. Et alors tout cela est remarqué évidemment par le protestantisme, puisque je ne sais plus combien il y a eu de présidents aux États-Unis, mais le seul qui était catholique, c'est l'Irlandais Kennedy. Et maintenant, on ne sait pas très bien ce qu'il est, le président actuel. Voilà, puisqu'il a commencé quand même par être musulman. Aujourd'hui, bon, il prétend appartenir à une secte protestante, mais c'est quand même très particulier, puisqu'il a été élevé notamment dans une madrasa, quoi. C'est quand il était notamment en Indonésie, donc ça, effectivement, enfin, c'est un des arguments d'ailleurs des néo-conservateurs à propos d'Obama, quoi.
Alors, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute du libre journal de la Résistance française de Radio Courtoisie. Je reçois ce soir Jean-François Gauthier, qui vient de signer Le sens de l'histoire, une histoire du messianisme en politique, aux éditions Ellipse. Je vous rappelle que cette émission est préenregistrée et donc vous ne pourrez pas intervenir en envoyant des messages comme cela se fait d'habitude. Mais nous sommes au mois d'août avec des studios en train d'être entièrement réaménagés et donc il n'était pas possible de réaliser cette émission en direct. Donc, dans Le sens de l'histoire, Jean-François Gauthier, vous étudiez, c'est un vaste panorama, pourrait-on dire quasi mondial, en fait des différentes philosophies ou des sens qui ont été donnés à l'histoire en fonction des différentes civilisations. Et est-ce qu'il y a certaines parties du monde ou certaines époques que vous n'avez pas étudiées ou parce qu'elles vous ont paru présenter peu d'intérêt, alors que bon, on va longuement en parler, notamment par exemple l'essence de l'histoire chez les Sémites a une influence très très importante encore aujourd'hui dans le monde occidental. Oui, alors, il y a des civilisations que je n'ai pas étudiées, notamment la civilisation japonaise et la civilisation chinoise, par manque de connaissances linguistiques. Je me méfie toujours des traductions à propos de langues que je ne peux pas au moins un peu aborder. Mais il est clair que ni pour les Chinois ni pour les Japonais, il n'y a de sens de l'histoire sur un modèle tel qu'il y aurait un début, un développement et une fin qui serait le terme d'un immense progrès de l'humanité entière vers sa propre salvation. Cela n'existe pas, et cela n'existait pas sur une très très grande partie de la planète jusqu'à la naissance, disons, des judéo-christianismes, donc entre le 2e et le 4e, 5e siècle. Du monothéisme, quoi, en fait. Des monothéismes théologiques qui ne sont pas toujours des monolatries cultuelles. Alors, dans la théorie du sens de l'histoire, est-ce qu'il y a, vous nous avez dit en fait que c'est le système un peu classique qu'on retrouve, on va en parler, à la fois par exemple dans le christianisme, mais qu'on retrouve dans une des versions, pourrait-on dire, un peu laïcisées, comme disait Bonnereau, dans le communisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'idée d'un progrès, d'une élévation, et l'arrivée sur un plateau. C'est par exemple le communisme qui s'est réalisé, la résurrection des corps, ce genre de phénomène. À partir de ce moment-là, on dirait que l'histoire a une fin et s'arrête. Est-ce qu'il y a d'autres théories ? Parce que par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il y a par exemple des théories qu'on retrouve peut-être par exemple un peu dans le christianisme, enfin au début, enfin peut-être dans le judaïsme, avec l'idée par exemple du paradis terrestre où il y a une chute. Et après, il faut que l'homme se rachète pour reprendre tout son système. Ou par exemple des civilisations où il y aurait eu une idée, par exemple, cyclique de l'histoire. Un peu, je pense, dans la philosophie hindoue, où on dit qu'il y a l'âge de fer, l'âge d'or, et puis il y a une espèce de décadence, mais une reprise. Comment est-ce qu'on peut illustrer les différentes théories du sens de l'histoire ? Alors, elles sont multiples dans le monde indo-européen, donc on ne connaît pas grand-chose de ce que les Celtes en percevaient, puisqu'on n'a pas de traces écrites. Pour ce qui concerne l'Inde, il y a eu des influences réciproques avec tout le monde perse, notamment après les grandes conquêtes d'Alexandre, qui est allé de la Macédoine jusqu'à l'Indus, et il y a des choses dont on va retrouver des variantes dans le monde perse, même le monde perse tardif, et notamment avec la naissance du manichéisme. Mais bon, il y a d'autres choses qu'on trouvait à Babylone, où il y a
cette représentation d'une espèce de déluge où tout est noyé et un monde qui recommence et qui va vers son salut. Alors bon, l'exil des Hébreux à Babylone est probablement la source de ce type de représentation qu'on va retrouver avec le personnage de Noé. Il y a dans plusieurs civilisations, mais en même temps avec des syncrétismes, avec des représentations qui se baladent. Cette idée selon laquelle il y a eu un début, il y a eu une chute, alors soit fautive, soit cataclysmique. La chute du paradis, alors qu'on trouve dans le judaïsme, pas seulement dans le christianisme. Ça c'est une faute, mais le cataclysme, c'est le cataclysme. Je veux dire, personne n'en est responsable. Donc il y a un ordre du monde tel que, pour imaginer des origines, quand l'imagination est fatiguée, finalement le mieux c'est de mettre un cataclysme, ça évite d'avoir à remonter avant le cataclysme. Oui, alors pour en revenir donc aux Grecs, ils ont quand même une philosophie de l'histoire très particulière, même si elle avait évolué dans le temps. Non, il y a une philosophie du temps historique, c'est-à-dire que le temps de la vie, soit des personnes, soit des cités, c'est un temps qui s'écoule et qui ne revient pas. La meilleure des expressions de cela, c'est Héraclite, hein, le pantarei, tout s'écoule. Le fleuve semble toujours identique, et ça c'est l'illusion de la constance de ses rives. Voilà, c'est la phrase « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve voilà. », qui ne veut pas dire qu'on ne va pas se baigner deux fois dans la Seine ou dans la Marne ou dans la Garonne, mais qu'en fait le fleuve lui-même a changé puisqu'il ce n'est plus la même eau en fait, et donc tout se transforme et tout évolue. Ce qui veut bien dire en même temps qu'il y a ces deux composantes dans l'existence historique et des individus et des collectivités. Il y a des constantes, alors dans le cas du fleuve, ce sont les rives, dans notre cas, c'est notre héritage, c'est notre langue, ce sont des inventions qui nous ont été léguées, c'est un patrimoine immobilier, c'est un patrimoine artistique, etc. Ça, c'est une forme de constance, encore que ces constances-là s'érodent aussi, mais pour le reste, nous sommes jetés dans le flux de l'histoire, et en fait, il faut penser notre condition à partir de cela. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que reprenons un classique. Il y avait l'épreuve du baccalauréat en philosophie il y a peu de temps. Donc les trois questions kantiennes, c'est que puis-je connaître, que je dois-je faire et que m'est-il permis d'espérer. Et tout ça doit concourir à méditer sur la question centrale du kantisme. Qu'est-ce que l'homme? Eh bien, pour des mentalités qui ont intégré le fait que nous sommes en permanence jetés dans le flux de l'histoire, à la question qu'est-ce que l'homme, nous ne pouvons répondre que ceci, c'est l'être qui est jeté dans le flux de l'histoire et qui en est conscient. Il ne vient pas tout à fait de rien puisqu'il est héritier, mais il ne sait pas où il va puisqu'il ne l'a pas encore construit. Et c'est autour de cela, finalement, que se construisent petit à petit, au moins dans les grands récits mythiques. Prenez l'Odyssée, il ne s'agit pas d'aller de Troie à Ithaque, parce que il suffirait de prendre l'avion si seul le déplacement importait. Ce voyage est un voyage initiatique, c'est le voyage initiatique d'un être qui est jeté dans le flux de l'histoire et qui, pour s'en sortir et même pour sauver sa peau, doit à chaque instant mettre en œuvre des valeurs telles que, effectivement, il survit. Et cette philosophie de l'histoire est en fait une philosophie des valeurs qui permettent de survivre soi-même et collectivement. Et c'est pas du tout une philosophie du sens de l'histoire. Oui, mais c'est une philosophie de l'extrême importance des valeurs. Mais quand vous parlez donc on parle d'Ulysse évidemment. Il me semble que Homère accorde une grande importance au destin, quoi. Ce qu'on appelle le fatum, quoi. Et comment est-ce qu'on peut sortir de cette idée que faire sortir le destin du sens de l'histoire? Vous voyez, est-ce que
Alors, est-ce que c'est parce que les dieux s'amusent, et parce que l'homme a un destin? Mais s'il a un destin, on pourrait dire que sa destinée est déjà inscrite à l'avance. Donc oui, on pourrait dire oui, qu'il y a un sens. alors il y a ces histoires à propos des 3 parcs. Il y a celle qui file le cordon de la vie, il y a celle qui le tisse et il y a celle qui le coupe. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 temps dans l'histoire. Hein. Il y a un passé, un présent et un futur. Bon, ce sont des imageries à propos de cela. Mais chez Homère, quant à la destinée, il ne faut pas tomber dans les surinterprétations du XIXe siècle ou du XXe siècle d'ailleurs. Quant à la destinée, il ne faut pas se tromper. Hein. C'est le nom qui est donné au fait qu'on ne sait pas où on va. Et pas du tout le nom qui est donné au fait que c'est écrit par avance ailleurs. Oui, donc les dieux... Ça relève pas, par exemple, globalement de la philosophie qu'on retrouve chez les musulmans, où les hommes n'ont pas de liberté, c'est Allah qui décide de tout. Il n'y a pas du tout de déterminisme historique chez Homère, bien au contraire. Et le destin, c'est précisément le voyage. Et le voyage, c'est on ne sait pas où on va, même si dans le fond il y a Ithaque qui est mais en même temps, à peine dessiné. Mais en même temps, vous dites qu'on ne sait pas très bien d'où on vient. Ben on ne sait pas très bien. Enfin, on est fixé sur rien avec les Grecs, en fait. On ne sait pas très bien d'où on vient quand on considère la globalité. Il est évident qu'on sait qu'on est de telle et telle cité, qu'on est né dans telle famille. Ça, ce sont des choses qui sont claires. Mais d'où vient avant, qui était avant, il y a un moment où il y a une rupture de cette question. C'est un mode de pensée qu'on retrouvera chez Démocrite. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'atome? On dit c'est la plus petite partie de matière quand on divise, qu'on coupe en deux, etc. Pas du tout, c'est le moment où on arrête de raisonner parce que ça sert à rien. Et ça s'appelle l'atomos. L'atomos, c'est pas une chose, c'est le moment où le raisonnement itératif s'arrête. Vous aviez écrit un livre, il me semble, qui allait un peu dans ce sens. Sur l'univers. Oui. L'univers n'existe pas. Hein. Non. L'univers existe-t-il? L'univers, oui, mais en fait, la réponse était l'univers n'existe pas. Il n'existe pas en tant qu'objet de la physique. Parce qu'il y a pas d'unité générale de la chose. Et alors, ce qui est très important, chez les Grecs, parce que là, on va avoir une opposition dans l'anthropologie générale avec le monde sémitique. Ce qui est très important chez les Grecs, c'est que de Chaos ou du sein ou au sein de Chaos apparaissent Ouranos et Gaïa. C'est-à-dire la Terre et le ciel, mais qui ne sont même pas séparés. Qui ne sont pas séparés, c'est-à-dire ni l'espace ni le temps n'existent ou ne sont concevables là. Alors, il y a évidemment, du fait de la copulation permanente d'Ouranos et de Gaïa, apparition dans la matrice de Gaïa des titans, qui, à un moment, alors c'est Chronos, l'aîné d'entre eux, qui aimerait bien faire un tour à la sortie, qui trouve dans un coin, alors allez savoir comment, une serpe, et va couper l'instrument de son père, qui lui-même en éprouve une grande douleur, pousse un grand cri, et c'est à ce moment-là que ciel et terre sont séparés. Et que le temps apparaît. Le temps et l'espace. Le temps et l'espace. Et Chronos, à ce moment-là, sortant de la matrice, c'est effectivement un temps historique. Est-ce qu'on peut dire que c'est une grande découverte scientifique, en fait, qui se vérifie par la suite, ou non? Parce qu'on a tendance à associer toujours le temps et l'espace depuis quelques années. Sans temps, il n'y a pas d'espace, et réciproquement. Hein. Et puis... Oui, mais si vous voulez, je crois que c'est quelque chose qu'avaient découvert les Grecs, mais il faudra très longtemps à ce qu'on le redécouvre. Non, il faudra très longtemps pour en donner une formulation en termes physiques. Et ça, c'est Poincaré qui le fera en 1904. Oui, et non Einstein. Suivi par Albert Einstein en 1905. Oui. Ça mériterait de faire une émission sur cet escroc. Hein. Voilà. Alors, pour ce qui concerne... j'insiste sur le fait de la génération des puissances dans la théogonie d'Hésiode, parce que après les Titanides, première génération, apparaissent après ceux qui vont devenir les Olympiens, et seulement après apparaissent les hommes. Mais cette chrono métaphysique est importante. Pourquoi? Eh bien parce que les dieux étant apparus après tout ça,
ils ne sont au courant de rien. Parce qu'ils n'en ont pas été témoins. Et quand à Athènes ou à Delphes, vous allez voir le prêtre d'Apollon ou celui de Zeus pour lui dire « Bon, attends, raconte-nous d'où ça vient tout ça », eh bien, il ne peut pas répondre parce que les dieux eux-mêmes sont analphabètes quant aux origines. Et cet analphabétisme quant aux origines, c'est très précisément ce que les Grecs appellent chaos. C'est un analphabétisme. Et alors, est-ce qu'on retrouve ça même d'une manière différente ou moins construite, dans la mythologie indo-européenne? Je pense notamment au Ragnarok. Oui, c'est-à-dire que le crépuscule des dieux, puisque les dieux vont mourir, or qui est totalement opposé au monothéisme, où évidemment Dieu ne meurt pas. Ah ben le Dieu ne peut pas mourir. Alors si vous reprenez ça va être d'actualité au mois de juillet l'anneau des Nibelungen de Richard Wagner. Le monde naît d'un mi bémol à partir duquel l'accord de mi bémol va s'étendre et il se termine dans le crépuscule des dieux, c'est-à-dire que les dieux peuvent disparaître. Ils peuvent disparaître. Et là, ce qui est important, bien noté dans ces mentalités indo-européennes, c'est que les dieux, s'ils sont témoins, ce ne sont pas des intervenants dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des déterminants du devenir des hommes. Dans l'Iliade et l'Odyssée, les dieux, ils sont assis sur leur nuage. Ils rigolent, de temps en temps ils font une plaisanterie, Zeus va s'incarner parce qu'il y a une paysanne dans un coin qui lui semble sympathique, bon, Athéna va dire 3 mots, mais il n'a toujours un peu gênant en général quand les hommes rencontrent les dieux plutôt que les femmes. En gros, dans la mythologie grecque, les femmes ont en général le beau rôle, arrivent à s'en tirer, alors qu'en général, le destin est très très mauvais pour les hommes. Vous faites peut-être allusion à Oedipe. Non, mais en général, c'est catastrophique pour les hommes. Mais oui, parce qu'à ce moment-là, les dieux sont jaloux s'ils s'associent avec une mais dieu. la jalousie, c'est une manière fleurie de dire tu crois qu'il y avait du savoir à tirer de cela, il n'y en a pas. Autrement dit, il n'y a pas de savoir à tirer de la référence au divin, c'est plutôt une manière de vivre, une manière de certifier l'honnêteté de la parole, bon, c'est à ça que va servir le divin, mais pas à être un recueil ou une encyclopédie de ce qu'il faut savoir sur le monde, puisque précisément, ils ne les ont pas créés, et on va remarquer que c'est grâce à cela que la science a été possible. En monde sémitique, nous y reviendrons tout à l'heure, le Dieu étant à l'origine de tout ce qui est à savoir, les rabbins en sont dépositaires, ou les interprètes de l'écriture en sont dépositaires. Dans le monde hellénique, les dieux étant venus après, et ils ne peuvent rien dire sur le secret des choses, et à ce moment-là, c'est aux hommes de conquérir ces découvertes-là pour les mettre au service de leur action. Alors, justement, dans la mythologie, ça nous entraîne peut-être un peu loin, mais enfin, je dirais, dans la mythologie grecque, romaine, en fait, c'est un ensemble de pratiques qu'on doit respecter, plus qu'une croyance omniprésente qui s'impose aux hommes. Ça, c'est quelque chose qu'il est important de faire comprendre, je crois. Pour les modernes, il importe de comprendre ou de se prononcer sur est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas. Pour un antique, ça n'a aucune signification. Les dieux n'ont pas à exister ou à ne pas exister. Vous ne vous demandez pas. Bon, vous et moi, nous avons eu des grands-pères qui se sont battus pendant la guerre de 14. Pour eux, le drapeau français était non seulement le symbole attaché à l'État, à la patrie, mais aussi aux souffrances qu'ils avaient vécues. C'était aussi le rappel des copains qui étaient morts au front, etc. Bon, le drapeau est une chose, mais en même temps, ce qu'il évoque, c'est du charnel, c'est du vécu, c'est un héritage qui est symbolisé là-dedans. Eh bien, le dieu antique, et c'est pour ça qu'il y en a plusieurs, il a aussi ces fonctions-là.
On ne croit pas en Zeus, on ne croit pas en Apollon. Apollon ou Zeus ou Athéna sont des personnifications de valeurs qui sont des valeurs propres à la cité. Et comme la cité est elle-même organisée selon plusieurs fonctions, eh bien il y a plusieurs types de dieux, parce qu'il y a plusieurs types de perfection que l'on peut atteindre au sein de la cité. Et il est évident que si vous êtes cordonnier, le type de perfection que vous allez pouvoir souhaiter atteindre n'a rien à voir avec le type de perfection que peut souhaiter atteindre Échille quand il est général à Marathon ou amiral à Salamine. Des activités différentes sont guidées par des perfections différentes, et ces perfections différentes, c'est ce qu'on appelle les dieux. Alors on pourrait dire que, pour en revenir à votre ouvrage, bon, en gros il y a quand même plutôt dans la sphère indo-européenne, c'est cet avis qui a été partagé pendant très longtemps, avec une espèce d'absence de sens de l'histoire. La question ne se posant même pas d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et elle n'est pas formulée parce que on n'a pas les moyens de la formuler. Les rapports entre les cités, mais ça se lit même dès le travail de Thucydide sur les guerres entre les Péloponnésiens et les Athéniens. Il y a des conflits entre les cités, chacune des cités prises à partie dans tel ou tel épisode du conflit a ses priorités, a ses valeurs, a ses dieux, tout cela se confronte, et on ne fait pas ça au nom d'une vérité quelconque, d'une vérité de l'histoire, ou on fait ça parce que toi t'es allié avec un tel qui lui-même est allié à quelqu'un contre nous, donc on va s'allier avec toi. Bon, je veux dire, c'est la vie ordinaire, quoi. C'est la vie ordinaire, mais il n'y a pas de sens prédéterminé de tout cela. Et alors, comment va se produire le changement, en fait? Par le biais de la matrice judaïque, quoi. Mais qui est en elle-même extrêmement diverse, hein, on va en parler. Oui, elle est très diverse, et puis il y a eu une confrontation, mais pas une confrontation rapide, une confrontation très très lente, puisqu'il a fallu au monde méditerranéen du Nord quelques 7 siècles pour avaler tout ça, ce qui est quand même un délai important. Alors donc on a parlé des représentations des origines dans les cités de langue grecque. Alors du côté du monde sémitique, bon, il y a eu des invasions constantes par le nord, par le sud, par l'est, qui ont fait que ces tribus ont été très très longtemps ballottées. Et elles vivaient dans des mondes où il y avait tout à la fois des dieux assyriens, des dieux de la péninsule arabe qui n'étaient pas encore islamiques, hein, il va falloir attendre l'hégire quand même. Tous ces mondes-là étaient des mondes polythéistes. Mais il y a quelques d'ailleurs on oublie souvent que, y compris dans la Bible, c'est cité que en fait les Juifs sont polythéistes. Ils sont polythéistes comme les autres. J'allais dire comme tout le monde, quoi. Ils sont polythéistes comme tout le monde, sauf notamment, il y a notamment la grande condamnation du veau d'or, mais on voit bien effectivement qui a un trait poussé, mais tout simplement parce que il y a un certain nombre de passages dans la Bible, on voit bien qu'il y a un certain nombre de dieux qui sont honorés et qui sont multiples. Oui, tout à fait. Et alors, petit à petit, il y a un dieu qui a été élu comme le dieu principal, qui est un dieu qui a une origine sémitique, qui était le dieu Yahv, qui lui-même avait une compagne qu'il a perdue en route. Et ce Yahv est devenu le référent commun à certaines tribus, notamment très affirmé après l'exil à Babylone et le retour de l'exil à Babylone, donc ça nous met vers au IVe siècle avant. Il y a eu alors quelque chose qui a été, comme on pourrait dire ça, très fort du point de vue religieux, culturel et politique, c'est-à-dire qu'il y a eu petit à petit la naissance d'une religion dans laquelle une alliance est passée avec
un Dieu élu parmi les autres, dans un monde polythéiste. Alors, on va en reparler, mais entre les deux, on a peut-être sauté un passage qui sont les dieux babyloniens, qui ont un côté assez différent, je dirais Assyrie, Babylone, etc., qui ont un côté très différent des dieux indo-européens, parce que, en gros, il y a une bipartition, quoi, entre les bons et les mauvais. Oui, il y a. Qui va aboutir par la suite au gnosticisme, avec les où il vaut mieux honorer les dieux méchants, parce que le dieu bon vous voudra jamais de mal. Donc, il vaut mieux faire des offrandes aux dieux mauvais, parce que comme ça, il évitera de vous ennuyer. Enfin, je simplifie au maximum, mais et ça, on le retrouve dans cette zone qui correspond en gros à la Syrie, l'Irak, la Palestine, tout le sud, oui, effectivement. L'Iran est moins touché. On en retrouvera des traces dans une religion tardive qui va quand même durer 10 siècles, qui est le manichéisme. Voilà. Mais on en parle, et qui existe encore aujourd'hui sous une forme abattardie ou un peu différente. Même si c'est sous couvert de l'islam, je pense par exemple aux yézidis, les adorateurs du diable, qui sont ou les zoroastriens, enfin toute une série de choses. Et alors, dans la pensée occidentale, enfin pour simplifier, dans la groupe indo-européen, il n'y a jamais eu d'opposition aussi claire entre le dieu bon et le dieu mauvais. Mais il y a dans le panthéon grec, il y a des dieux casse-pieds, mais ils sont casse-pieds entre eux. Si on envoie Héphaïstos à la mine souterraine, c'est parce qu'il a agacé Zeus. Enfin bon. Oui, il y a le monde de la terre. Oui. Ah ben il faut que oui. La Terre a un côté quand même assez négatif qui relie un peu aux titans. Les dieux sont ctoniens. Enfin les titanides sont devenus ctoniens puisque ils ont perdu. Donc ils sont Zeus les a envoyés dans les profondeurs de Gaïa pour se réserver lui les hauteurs et symbolisé par l'Olympe. Voilà. Vulcain, on peut dire, est un dieu assez négatif. Mais il a été négatif avec Zeus, mais il n'est pas négatif pour les hommes. Même chez les hommes, on les retrouve parce que le forgeron est un personnage d'une manière assez négative dans la communauté. Il est craint, il travaille la nuit. Même on le retrouve en Afrique avec des sociétés secrètes qui composent les forgerons. Je pense notamment au Dogon ou au Burkina Faso actuel, où c'est vraiment des personnages à la fois craints et admirés. C'est très particulier. Oui, ce qui est craint, c'est beaucoup le feu que le forgeron maîtrise. Et j'en parlais avec un ami compagnon tailleur de pierre, qui me disait, à ton avis, quel est le personnage central dans la construction des églises romanes? Et bêtement, comme tout à chacun, je lui dis probablement le chef de travaux qui est à la fois architecte. Et il me dit non, c'est le forgeron parce que c'est lui qui fait les outils. Si tu n'es pas bien avec lui, tu ne peux pas tailler les pierres, tu peux pas tailler le bois, tu peux rien faire. Donc le forgeron est celui par qui tout peut arriver. C'est pas celui par qui tout arrive. Oui, surtout qu'en plus, on s'est rendu compte maintenant aujourd'hui qu'il y a toute une série d'églises qui ont été construites avec des ossature en fer à l'intérieur, derrière la pierre pour. Oui, ils ont là-dessus des rôles tout à fait extraordinaires. Et évidemment, quelqu'un qui est indispensable est à la fois craint et admiré. Oui. Alors pour en revenir, donc il y a quand même il y a des civilisations dans lesquelles il y avait une opposition très nette entre le dieu bon et le dieu mauvais, ou les dieux bons et les dieux mauvais. Et ça va être une espèce de permanence, une espèce de chemin moyen entre le polythéisme et le monothéisme. Oui, on en a retrouvé des représentations maintenues en Europe, jusque dans les représentations de Satan, du diable. On pourrait dire au moins jusqu'à la fin du 19e siècle. Oui. Même si c'était ce qu'on appelle des petites églises. Jusqu'à Vatican II. Oui.
À ce moment-là, on abonit le diable, donc tout est réglé. Alors, pour reprendre donc, quand est-ce que se forme le monothéisme? Parce qu'on a souvent parlé, d'Akhénaton comme précurseur. Le monothéisme... Où les Juifs auraient trouvé l'idée du monothéisme, en fait, en Égypte, via Akhénaton. Oui, en fait, le monothéisme naît beaucoup plus tard. Il naît d'une confrontation entre le judaïsme et les hellénismes, c'est-à-dire entre une religion qui est une religion des commandements, dans laquelle il y a ce qu'on peut appeler un hénothéisme, c'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu privilégié parmi d'autres qui auraient été possibles. Mais ça n'est pas un monothéisme au sens où nous l'entendons, nous, en ce sens qu'il n'y a pas de philosophie de l'exclusivité. Ce que vous dites, vous le rappelez dans votre dans votre ouvrage, vous m'excuserez, chers amis auditeurs, j'ai toujours un peu de mal à parler. J'espère que ça va aller en s'améliorant, mais enfin ça fait 3 mois et ça change pas beaucoup. Donc je rappelle, amis auditeurs de Radio Courtoisie, je reçois cet après-midi Jean-François Gauthier pour son ouvrage Le sens de l'histoire, une histoire du messianisme en politique qui vient de sortir aux éditions Ellipse. Et vous remarquerez, c'est une émission plutôt consacrée à la philosophie de l'histoire et notamment est-ce que l'histoire a un sens ou n'a pas de sens ou est-ce que la question ne peut même pas être posée. Donc pour en revenir, un des éléments que vous rappelez, parce que vous n'en êtes pas l'inventeur, mais c'est un thème qui est très rarement rapporté, en tout cas de moins en moins rapporté, vous expliquez bien qu'en fait le judaïsme n'est absolument pas formé au moment où apparaît Jésus-Christ, et que donc il n'y a pas de filiation entre le judaïsme et le christianisme naissant. Ce sont des sectes juifs parallèles qui vont évoluer de manière différente et qui vont évoluer pour le christianisme à partir avec Saint Paul en gros, si j'ai bien compris, et le judaïsme, en fait, c'est postérieur avec la création des 2 Talmuds qui vont être fixés à peu près au 5e siècle, Mais que la doctrine juive, comme on la voit aujourd'hui, ou qui a été exposée aussi bien par Paul VI, Jean XXIII ou Monseigneur Lustiger, correspond à aucune réalité. Enfin, j'ai peut-être oublié Benoît XVI. Enfin, aucune réalité ancienne. Oui. Aucune réalité ancienne. C'est de la même matrice que naît ça, mais il n'y a pas on peut pas dire qu'il y ait filiation. C'est-à-dire qu'il y aurait un père avec ses enfants, Ah non, pas du tout. C'est ce que croient pourtant aujourd'hui beaucoup, on le voit même écrit pratiquement dans les catéchismes, et c'est en permanence ressassé oui, mais alors par la conférence des évêques de France. Ça date ça date du 4e, 5e siècle, à l'époque où on a considéré que la partie de l'écriture qu'on appelait l'Ancien Testament était une allégorie de ce qui allait advenir après, et qu'on a réuni sous le terme de Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance. Pour ce qui concerne les rapports entre judaïsme et hellénisme, alors il commence vraiment à Alexandrie, on y faisait allusion tout à l'heure, avec la traduction qu'on appelait celle des Septante. La traduction des Septante était quelque chose qui probablement était impossible, à savoir comment mettre en langue grecque ce qui était rédigé en hébreu ancien. Pourquoi? Parce que quand la Bible hébraïque dit Bereshit bara Elohim, ça veut dire au commencement. Bara, c'est l'équivalent du poiein grec, c'est le verbe créer, et Elohim, Dieu. Alors Elohim, il faut y faire attention parce que et Elohim, c'est un neutre pluriel, comme le Gott allemand. C'est un neutre pluriel, ça ne désignait pas celui qui va parler à Moïse dans le buisson mythique.
c'est la puissance créatrice. Et alors, les Septante essayent de trouver un équivalent, et la seule chose qu'ils ont à leur disposition, c'est Théos. Mais Théos, ça désigne le divin, et tout d'un coup, ça devient un personnage. Et c'est la première fois, donc, où apparaît dans la culture grecque Alexandrie, ville fondée par Alexandre et développée ensuite par l'un de ses satrapes, Ptolémée, dit Ptolémée Sotère. C'est la première fois qu'apparaît un dieu unique qui devient le dieu. Pour l'Antiquité, il n'y avait pas de dieu. Il y avait un dieu Zeus, il y avait un dieu Apollon, il y avait un dieu Mars chez les Latins, il y avait mais le dieu, ils n'avaient jamais vu. Et ça a commencé à poser des problèmes sérieux du genre, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? Alors, ce problème, il vient de la diversité, enfin des possibilités de jeu avec la langue hébraïque ou de la précision de la pensée grecque. Il vient de l'impossibilité de transcrire l'un dans l'autre. C'est-à-dire que dans la langue grecque, ou dans la langue latine, comme dans le français moderne, vous avez un procès en sujet-verbe complément. Vous pouvez mettre quelque chose... ce procès sujet-verbe complément, vous pouvez le mettre au passé, vous pouvez le mettre au présent, vous pouvez le mettre au futur. Le présent en hébreu ancien, comme en arabe d'ailleurs, n'existe pas. Ce qui est présent, c'est le divin. Pour le reste, vous avez le choix entre l'imperfectif et le perfectif, et puis vous vous débrouillez avec. Donc, il y a là une manière de s'exprimer, une manière de se représenter, qui n'a pas de traduction dans les langues indo-européennes, et on va retrouver ce problème avec l'épisode du buisson ardent, va dire à mon peuple que je le conduirai, etc. Oui, mais qui es-tu? Et la voix répond, elle répond quelque chose qui est strictement intraduisible, qu'on essaye par je suis celui qui suis, je suis qui sera, je serai qui je suis. Enfin bon, il y a tout un paquet de traductions comme ça qui ont été essayées, soit en latin, en grec, en français, en anglais, en italien. Et la Bible du rabbinat n'arrive pas non plus à s'en tirer en français, parce qu'il y a un usage du présent dans cette langue hébraïque ancienne que nous n'avons pas et qui n'est pas à la portée de nos représentations. Alors, il n'empêche que avec le développement notamment post-paulinien des différentes églises, alors je dis post-paulinien pour situer dans le temps, mais Alexandrie, par exemple, ça va être plutôt un apôtre qui s'appelait Marc, qui est d'ailleurs un des évangélistes, qui est à l'origine des églises qu'on appelle aujourd'hui coptes, qui n'auront que très peu de rapports directs, uniquement des rapports conflictuels au concile de Nicée et plus tard au concile de Chalcédoine, avec les églises d'Asie mineure, donc celles fondées par Pierre, Paul et leurs successeurs. Oui, c'est un peu le même cas avec l'église d'Éthiopie. Oui, qui a eu sa propre vie, son autonomie, quoi. Je me souviens en avoir discuté avec des religieux éthiopiens qui me disaient, mais pourquoi vous voudriez qu'on s'intéresse à ce que vous appelez en gros le catholicisme, puisque nous on est beaucoup plus anciens. Donc on était là avant vous. Donc nous on a la vérité, ou c'est une interprétation. Ce qui était assez fascinant quand on voit quand on a ce genre de discussion, parce que on a une espèce de déconstruction, comme dirait Deleuze. Voilà. Alors, non, c'était Derrida. Excuse-moi, Derrida. Auteur très traduit. Oui, alors dans cette mentalité sémitique, où petit à petit a été spécifié dans les confrontations avec le monde hellénique, un Dieu créateur, le Dieu,
qui est créateur, qui initie le monde, il est évident que c'est lui qui donne un sens à l'histoire. C'est lui qui a manié les matériaux à partir desquels cosmos, plus l'homme, plus la promesse. Alors à partir du moment où vous êtes tout à la fois l'origine et l'objectif de la promesse, là s'invente ce qu'on appelle un sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire, c'est ce qui va de l'alpha vers l'oméga en grec, et la conduction intermédiaire, les règles qui vont permettre de passer d'alpha à oméga, alors vont donner lieu à 20 siècles de discussions, de disputes, d'hérésies, de désaccords, disputationnelles, etc. Et en même temps, vous le décrivez très bien, parce que chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, le livre, vous vous rendez compte dont je vous parle, qui est donc Le sens de l'histoire, signé par Jean-François Gauthier chez Ellipse, c'est un livre très riche, dont on va seulement effleurer. Vous montrez bien la multiplicité des, je ne sais pas si c'est un sens, des églises chrétiennes naissantes, avec des centres tout à fait différents, et une unification qui se fera tardivement, et surtout, une des caractéristiques, tardivement et politiquement. Et surtout, une des caractéristiques, c'est que, on pourrait dire que dès l'apparition je ne sais pas si c'est un sens du premier christianisme, rapidement, il va y avoir des déviations. Et donc, ils vont être qualifiés d'hérésie par certains, mais dont les tenants considèrent que ce sont eux qui ont raison. Il n'y a pas en fait de premier christianisme. Il y en a. Il y a forcément toute une vie qui grouille là-dedans, mais il y en a au moins 4. C'est-à-dire qu'il y a l'église d'Alexandrie, l'église d'Antioche. Après la fondation de Constantinople, il y a l'église de Constantinople. Et ces trois-là, qui sont les trois plus puissantes, se disputent entre elles. Et pour arbitrer entre elles, Constantin choisit la moins puissante, c'est-à-dire celle de Rome. Et celle de Rome va avoir une puissance d'arbitrage dans les conflits, avec des disputes telles que, des Chalcédoines, donc au XVIe siècle, il va y avoir une séparation de l'église d'Alexandrie, mais qui va conserver des relations avec l'église de Constantinople et l'église d'Antioche. Et puis la séparation définitive de l'église de Rome, qui a été considérée par les trois autres comme hérétique. Ça va être donc le grand schisme au XIe siècle. Et en fait, l'église romaine est devenue petit à petit la plus puissante parce qu'elle s'est liée à ce qui allait devenir la civilisation la plus puissante de la planète, c'est-à-dire la civilisation ouest-européenne. Mais c'est ça qui lui a donné sa puissance. Ab initio, elle n'avait pas de puissance. La vigueur intellectuelle, la vigueur théologique, c'était Antioche et Alexandrie. Donc en fait, Rome était dans le sens de l'histoire. Rome allait dans le sens de la politique voulue par Constantin, c'est-à-dire maîtriser la diversité à son propre profit. Évidemment, celui qui vous doit un peu de son pouvoir est plus attentif à ce que vous lui demandez, et ça a été le cas de Rome à l'égard de Constantin. Mais il ne faut pas oublier ce point de vue, c'est que pour les différentes églises du XIe siècle, qui avaient, pour les trois de l'Est de la Méditerranée, des relations suivies entre elles, le schisme, c'est la déclaration d'hérésie de Rome. Et non pas l'exclusion par Rome des autres églises. Il faut pas prendre les choses à l'envers. Et alors,
se sont interposés entre Nice et Chalcédoine et la fin du grand schisme, se sont interposés nombre de querelles alors qu'ils regardaient, selon les traditions locales, la nature du Christ et comment est-ce qu'il pouvait être tout à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. En fait, certains ont dit qu'il était surtout homme, mais il avait contact avec le divin. D'autres disaient qu'il était pleinement Dieu et que son incarnation était en fait de l'ordre de l'illusion, comme une sorte de magie organisée par Zeus. Enfin, les débats ne sont toujours d'ailleurs pas terminés. Le secteur le plus actif de la théologie, probablement parce que c'est le plus difficile, c'est toujours la christologie. Et aujourd'hui encore. D'où la multiplication, en fait, en permanence de ce qu'on qualifie, qui ont été qualifiés par l'Église romaine d'hérésie. Oui, mais en même temps... Tout au long des siècles. En même temps... Et qui reviennent régulièrement, en gros, avec la même finalité, le même sens de l'histoire, qui est différent du sens de l'histoire romaine. Oui. Beaucoup plus millénariste, en fait. Oui, c'est très eschatologique, fin des temps, plus apocalyptique. L'Église romaine a reçu de l'histoire la même leçon que le rabbinat. Il faut pas en rajouter dans l'annonce de la fin des temps, parce que chaque fois qu'on l'a fait, on s'est planté. Donc, on remet ça à plus tard, et on va pas être millénariste pour demain. Il vaut mieux pas jouer à ça. Mais alors évidemment, la plupart des mouvements qui ont été millénaristes, se sont tous cassés la figure, exactement comme à la fin de l'année dernière, je ne sais plus je ne sais pas si c'était un plaisantin ou pas un plaisantin, enfin qui annonçait la fin du monde le 22 décembre. Et avec un seul îlot, donc dans les Pyrénées-Orientales pour s'en sortir. Évidemment, le 23 décembre, il fallait inventer autre chose. La subtilité en général de dire, ce que font par exemple les Mormons ou d'autres sectes protestantes, non, nous avons suffisamment prié pour repousser à plus tard la fin du monde. Oui, alors chez les Mormons, il y a en plus un problème qu'ils sont en train d'essayer de régler à Salt Lake City, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils baptisent la moitié de l'humanité. Oui. Ils n'ont pas fini. C'est pour ça que pour ceux qui s'intéressent à la généalogie, oui, ils vont retrouver d'ici un mois ou deux, ça a été autorisé par la CNIL en France, des arbres généalogiques français sur le site des Mormons. Parce que tout ce qu'ils intègrent dans leur mémoire informatique est systématiquement baptisé et il faut qu'ils arrivent. Oui, puisqu'ils ont le droit de baptiser les morts. Voilà. Oui. Et ils baptisent en fait des listes. C'est très efficace. Oui. Alors, est-ce que dans le côté, on connaît, si on veut, le sens classique du monothéisme chrétien, en fait, pendant longtemps le catholicisme, est-ce que le sens de l'histoire est différent dans les branches, je dirais par exemple l'arianisme, les cathares, les bogomiles, les anabaptistes, les munstériens, etc. Il n'y a pas un côté plus gnostique, c'est-à-dire avec une attirance plutôt vers le Dieu mauvais. Certains exégètes catholiques de tradition ont plutôt tendance à séparer, à faire une distinction très nette, en disant qu'en gros, à partir dès l'apparition du christianisme, en même temps, il y a une branche qui va être une branche gnostique anti-chrétienne, quoi. Pour être très clair, qui aurait plutôt choisi Satan plutôt que Dieu. Satan étant un ange déchu. Enfin, on le retrouve à la fois dans ces sectes ou ces déviations, et à la fois dans l'Église. Ils arrivent à peu près à la même conclusion, quoi. La difficulté pour l'examen historique de ces choses-là, à mon avis, est moins savoir si les puissances du mal vont triompher de celles du bien ou l'inverse, parce que si on s'agresse celles du mal, elles feront moins de mal. Enfin bon.
C'est la difficulté, quand on examine les pensées relatives à l'histoire, c'est plutôt de voir quel rôle ces différentes religions, ces différentes pratiques religieuses donnent à l'individu. Est-ce qu'ils délèguent à l'individu la mission d'incarner Iketnunk, aujourd'hui, maintenant, un sens de l'histoire à venir. Et c'est là-dessus que se joue, en fait, tout le succès ou l'insuccès ou le côté massacrant des grandes idéologies. Si les individus ont en charge l'incarnation, la mise en forme, la mise en acte d'un sens prédéterminé de l'histoire, alors on aboutit systématiquement à des situations massacrantes. C'était le cas avec le théologien Munzer, ça a été le cas avec les anabaptistes de Münster, ça a été le cas avec dans la Révolution anglaise, au moment de l'arrivée de Cromwell, avec les diggers, enfin les creuseurs et puis les levelers, les niveleurs. Hein, ces gens-là, au nom d'une vérité qui était celle de l'égalité des âmes, qui devait déboucher sur l'égalité des droits, avaient décidé que ça s'incarnerait tout de suite avec l'égalité de la propriété des terres. Et ils allaient là, évidemment, à l'encontre d'une vieille tradition celte. Et ça n'a pas fonctionné du tout. Mais c'est quand même à l'origine, enfin, il me semble, largement des États-Unis. C'était à l'origine des États-Unis. Au début, tout avait toujours échoué, mais je crois que c'est quand même pas une légende que les États-Unis ont été fondés par des membres de sectes qui ont préféré partir. Ah oui, mais pas par les niveleurs, ni des bêcheurs, les diggers, les bêcheurs ou les creuseurs. Oui. C'est surtout par des anabaptistes qui avaient fui l'Allemagne ou la Hollande ou la Grande-Bretagne. Mais pas par des égalitaires de ce type. Non, mais c'est un côté quand même très dans la philosophie de l'histoire américaine, c'est très très présent, quoi. Je sais qu'il y a un exemple. Il y a un exemple qui a été, dont j'avais parlé dans Fait des documents, ça n'avait pas été relevé. Je crois que c'était George Bush père qui s'adresse à Jacques Chirac et qui lui parle d'Armageddon. Oui, ça, Chirac n'a pas dû comprendre grand-chose. Et il a demandé à un énarque qui s'y connaissait en religion, je me souviens plus son nom, mais qui en a parlé depuis, et donc il lui a fait une note. Et donc Jacques Chirac avait été effrayé par le président des États-Unis en disant mais c'est quoi ce type qui est en train de nous parler de une fin apocalyptique, et d'ailleurs aujourd'hui qui est toujours très présente, par exemple chez peut-être 150 millions d'Américains qui sont ce qu'on appelle les sectes fondamentalistes ultra-sionistes. Donc ce sont eux qui soutiennent en particulier Israël parce qu'ils considèrent que il faut qu'Israël, Jérusalem devienne la capitale du monde pour que le Christ puisse revenir, et que donc à ce moment-là, Israël les Juifs se convertiront en fait au protestantisme. Et c'est pour ça qu'ils soutiennent de toute leur force l'État d'Israël. C'est un côté qu'on connaît pas parce que on croit qu'ils les soutiennent pour différentes raisons, parce qu'ils sont anti-palestiniens, etc. Non, c'est parce qu'ils pensent qu'il va y avoir, pas une fin des temps, mais il va y avoir un vrai Messie. Le Messie va revenir. Et le vrai Messie viendra à Jérusalem, et le signe qu'il est le Messie sera effectivement que les tribus dispersées se réuniront. Voilà, et je crois qu'il y a à peu près 140 millions ou 150 millions d'Américains qui croient à cette théorie ou à cette pensée religieuse. Alors, il faut se rendre compte qu'en même temps, c'est peut-être pas la raison, le motif, mais ça va avec le fait que c'est une puissance internationale. Donc, l'idée même d'incarner un sens qui préexiste, ça permet pas d'inventer, parce que ça, pour inventer, ils importent les gens qu'il faut, mais en tout cas, ça permet de se faire croire qu'on a un rôle à jouer absolument. Alors maintenant, à voir si on considère que c'est complètement négatif ou pas.
hein. Mais ça n'est pas sans incidence sur le fait que chaque fois qu'un président américain décide une opération extérieure, alors il ne faut pas que ça dure trop longtemps, il ne faut surtout pas perdre. Mais chaque fois qu'un président américain décide une opération extérieure, systématiquement, les Américains sont derrière lui. Parce que tout ça participe du sens collectif de leur histoire. Alors, est-ce qu'ils auront les moyens de le faire longtemps? Ça, c'est autre chose. Alors, il nous reste, je dirais, une vingtaine de minutes. Je vous rappelle que je reçois cet après-midi Jean-François Gauthier pour son ouvrage paru chez Ellipse, Le sens de l'histoire, une histoire du messianisme en politique, que je vous recommande d'acquérir. Et je vous rappelle que cette émission est préenregistrée, donc que vous ne pouvez pas envoyer de questions. Alors, il y a quelques points que je voudrais aborder parce que c'est des points qui sont moins connus que d'autres. On va pas parler du protestantisme, on va pas parler du bouddhisme, etc. On va même pas développer la philosophie de l'histoire dans le judaïsme. Mais je voudrais par exemple ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est un sujet que j'étudie depuis plusieurs années, mais qui est rarement abordé. Et très intéressant parce que c'est un phénomène quand même qui n'est pas très ancien, qui est le sabbataïsme, qui paraît totalement délirant pour un esprit occidental rationnel, puisque c'est un épisode absolument stupéfiant qui a abouti à la quasi-conversion de l'ensemble des Juifs d'Europe. Et l'ensemble des rabbins, pratiquement, s'étaient convertis, et il n'y en a eu que 2 ou 3 dans toute l'Europe qui ont résisté à cette conversion, qui a pu être dans le cadre du catholicisme, du protestantisme ou de l'islam. Et je crois qu'il y avait il y avait le grand rabbin d'Amsterdam, il y en a eu 2 ou 3 autres, mais au moment de Sabbatat Tzvi, c'est toujours difficile, le judaïsme a failli disparaître. Et qui va aboutir d'ailleurs à des branches comme le franquisme, qu'on retrouve en particulier en Pologne, mais qui existe toujours, par exemple en France, où il y a une communauté, ce sont les Hassidim, pour être très clair, avec les personnes de Radio Courtoisie qui s'intéresseraient à la question du judaïsme mosaïque. Le Sabbatat Tzvi est un personnage absolument fascinant qui a disparu des livres d'histoire, dont personne ne parle jamais. Enfin, il y a très très peu d'ouvrages sur la question. C'est-à-dire que les Juifs n'aiment pas trop en parler, parce qu'effectivement, ils ont risqué très 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 gros dans cette histoire. Alors, Sabbatai Sefi était un Juif de la communauté de Smyrne. Et un jour, il lui a semblé entendre une voix, et à cette voix, il a donné le nom du divin. Mais donner le nom du divin à cette voix, ça veut dire qu'on se prend pour le Messie. Alors, il faut rappeler que c'est aux alentours de 1650. On n'est pas au 8e siècle. Non, on est au 17e siècle. Donc on est au moment de Pascal. On est au moment de Helvétius, Oui, c'est ça. Juste un peu après, mais philosophie classique à cette époque, parce que non, mais il n'est pas encore mort quand même, notre ami Sabbatat Tzvi. Mais vers 1650, il entend des voix. Voilà, à Smyrne. Il entend des voix à Smyrne, il en parle à son rabbin, qu'il exclut de la communauté parce que c'est l'erreur, le péché maximal que de se prendre pour le Messie. Et donc il va circuler un peu dans ce que nous appelons nous le Moyen-Orient, et arrivant à Gaza, il parle de son affaire au rabbin de Gaza, qui lui dit écoute, je vais quand même vérifier. Il lui pose 2-3 questions, et puis il considère que compte tenu de la teneur des réponses, effectivement, c'est lui le Messie. Et il en parle donc à son collègue de Jérusalem, et puis petit à petit, les uns et les autres contactent l'ensemble des rabbins d'Europe en disant écoutez, faut quand même arbitrer. Le nouveau Messie est arrivé. Il est là, quoi. Il est là,
Et ben bon, on n'a plus qu'à se rassembler pour. Et il y a un cortège qui part de Gaza qui va vers Smyrne. Et vers Smyrne convergent des croyants venus des pays nordiques, venus d'Allemagne, venus du sud de l'Europe. Et il y a un cortège tout à fait extraordinaire qui se rassemble. On repasse par la synagogue de Smyrne où le rabbin du lieu s'excuse de s'être trompé. Il y a toujours trois rabbins réunis qui se demandaient s'ils étaient pas en train de se tromper, ils n'avaient pas encore arbitré. Bon, alors le gendre du sultan à Constantinople prend la chose un peu de travers. Il dit mais qui c'est ce gars? Il le fait entoler et il lui donne le choix entre la mort ou la conversion à l'islam. Et finalement, Sabbatai Tzvi prend la conversion à l'islam, qu'il trouve moins radicale que l'autre solution. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va lui donner une justification. Oui. Alors, la justification qui est donnée par les disciples de Sabbatai Tzvi, c'est il se cache pour mieux accomplir son travail de Messie. Oui, et qu'en même temps, il faut tomber, parce qu'il y a un côté quand même très apocalyptique dedans, il faut tomber le plus bas possible pour pouvoir se relever. Pour assurer le salut. Et donc, il faut renier le judaïsme et se convertir à l'islam parce qu'on ne peut pas tomber plus bas. Mais on ne peut pas tomber plus bas parce qu'on se trouve dans la sphère ottomane. Parce que en France, les disciples de Sabbatai Tzvi vont se convertir au catholicisme. Et en France, en Autriche voilà. Aussi, ça c'est il y en a qui se convertissent au protestantisme, c'est du franquisme. Bon, oui. Voilà. Et alors on va continuer à en parler, mais ce qui est absolument fascinant, c'est que ça a donné ce qu'on appelle le phénomène des donmets en Turquie, qui existe toujours. Qui existe toujours et dont on dit qu'ils sont, pour l'essentiel, responsables de la diplomatie extérieure. Il y a un ouvrage passionnant qui est paru à l'Harmattan, en particulier, il y a 2 ou 3 ans. J'ai plus le nom en tête. Mais j'avais reçu ici Tancred Josserand, qui est un spécialiste de la Turquie, qui a eu le prix de géopolitique du Festival de géopolitique de Grenoble, qui a consacré un gros ouvrage à la Turquie aujourd'hui, et il confirme totalement qu'en fait 80 à 85% des diplomates actuels, des ambassadeurs, du personnel diplomatique, sont des donmets. Et ne se cachent d'ailleurs même pas en tant que donmets. C'est-à-dire que leur famille s'est convertie il y a plus de bientôt 350 ans, 400 ans, et ils continuent d'une certaine manière à toujours pratiquer secrètement, un peu comme les maranes. Et c'est un phénomène qui a atteint toute l'Europe. Et donc vers 1660, 1670, le judaïsme a failli disparaître. C'est un phénomène absolument incroyable. Il y aurait un film à en faire parce que c'est. Une partie de la communauté juive de Thessalonique, donc en Grèce, était très en relation d'ailleurs avec les communautés turques. Et effectivement, ce sont sous un vêtement islamique, ce sont des messianistes. Et c'est une des raisons d'ailleurs encore aujourd'hui pour lesquelles la Turquie a d'aussi bonnes relations diplomatiques, malgré quelques bateaux qui ont eu des problèmes pour aller à Gaza, ce genre de choses. La Turquie n'a jamais fait la guerre à Israël, a toujours eu des relations diplomatiques très cordiales et leur a fourni du matériel, enfin toute une série de choses, parce que en particulier à cause de cette diplomatie qui est confiée aux donmets, qui sont mais c'est un phénomène absolument sidérant. Et c'est la quasi-réussite d'une hérésie, puisque c'est une hérésie juive. Mais c'est une hérésie juive et une hérésie islamique. Alors le terme hérésie, il faut s'en méfier aussi un peu parce que il fonctionne bien quand vous avez une religion avec une autorité centrale, mais la religion juive ni la religion islamique n'ont, comme le catholicisme par exemple ou l'orthodoxie, ou la religion copte n'ont pas d'autorité centrale. Une déviation. Ouais.
Voilà. Alors, on va être obligé, je crois, bientôt de se quitter, mais je voudrais qu'on en parle vous en parlez rapidement, bon, parce que vous pouvez pas y consacrer quand même trop de place, mais vous en parlez, justement, le communisme, enfin le marxisme et le communisme, en particulier le communisme, comme nouvelle religion avec un sens de l'histoire. Est-ce qu'on peut le définir comme une espèce de déviation du christianisme ou un christianisme laïcisé? Alors, ou pas du tout. La question est parce que c'était abordé par Jules Monroe. Oui, par ça a été abordé par Jules Monroe, ça a été abordé par Jacob Taubes, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. On a parlé du christianisme primitif. Oui, on retrouve un peu dans ce qu'on appelle la théologie de la libération en Amérique du Sud. Oui, on trouve ça en Amérique du Sud. Et puis il y a les textes de Engels lui-même disant toute son admiration pour les premiers communismes chrétiens, c'est-à-dire pour les levelers, les niveleurs et les bêcheurs, les creuseurs dont on parlait tout à l'heure. Au moment de la révolution qui a abouti à la prise de pouvoir de Cromwell. Alors, je crois que on peut dire qu'il y a un schéma historique qui a été repris, c'est-à-dire un mythe du sens de l'histoire, mais on ne peut pas en faire une religion. Dans une religion, vous avez des cultes, vous avez des saints, vous avez des hiérarchies dans le savoir, vous avez un sens de l'histoire qui aboutit par une intervention extérieure. Si ça n'est pas le Dieu ou le Messie qui fait advenir le terme de l'histoire, il n'y a pas de terme de l'histoire. Dans le marxisme, il y a un vrai matérialisme, c'est-à-dire que ce sont les révolutions concrètes des prolétaires concrets qui vont fabriquer la fin de l'histoire. Donc, il y a quelque chose qui est hérité dans le schéma lui-même, mais il faut surtout pas considérer qu'on peut l'assimiler à une religion, parce que il n'y a pas d'intervention divine. Et il n'en voulait surtout pas. Une religion sans Dieu. Oui. Si on fait une extension de ce type, pourquoi pas? Il y a des religions sans Dieu comme le shintoïsme. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la dernière avec le communisme, parce que Marx y est directement dedans, quoi. Est-ce que c'est la dernière expression d'un sens de l'histoire bien défini et bien précis qui a été créé? Ou est-ce que vous pensez qu'il y en a eu d'autres depuis? Il y en a. Par exemple, oui, je pense peut-être le national-socialisme. Oui, les expressions politiques sont à peu près concomitantes et les schémas sont parallèles. On peut pas dire que dans le libéralisme, le néolibéralisme économique américain, il y a beaucoup de sens de l'histoire, ou même ils avaient prévu la fin de l'histoire. Alors sur la fin, ils n'en disent pas grand-chose, mais il y a quand même chez eux cette histoire de ce qu'on va résumer sous l'expression de main invisible, c'est-à-dire d'autorégulation. Et l'idée même la boîte noire de Schumpeter. Voilà. L'idée même qu'il puisse y avoir une autorégulation des rapports entre les hommes est une manière d'imposer un sens de l'histoire. Les autorégulations n'existent pas. Ou alors on va faire rentrer dans les autorégulations les guerres, les cataclysmes. L'histoire, c'est d'abord de l'imprévu. Et dire chaque fois qu'il y a un incident boursier, oui, mais enfin bon, c'est parce qu'on a fait trop de règlements, si on ne fait pas de règlements, ça se passera mieux. C'est toujours dire il y a un sens de l'histoire, il faut surtout pas le troubler. Alors, il nous reste 3 minutes, donc je voudrais vous poser quand même une dernière question. À partir du moment où on peut penser qu'il n'y a pas de sens dans l'histoire, est-ce que on peut croire toutefois à ce qu'on appelle l'homme providentiel? Je pense Napoléon, Alexandre, Hitler, par exemple, des personnages dont on peut considérer qu'ils ont changé la face du monde à un moment de l'histoire. Est-ce que ça fait partie de l'imprévu, ou est-ce qu'en réalité, par exemple, je crois que c'est Paul Veyne qui dit qu'en fait il
l'homme providentiel est reconstruit par les historiens et n'existe pas. Ben, il n'existe pas avant qu'il n'apparaisse. Il n'y a jamais d'idée qui circule avec il faut tel homme providentiel qui parle à la radio de Londres, par exemple. Bon, non, c'est après coup on reconstitue la chose. Napoléon, quand Hegel le regarde passer sous sa fenêtre à Iéna, en s'imaginant voir passer l'esprit universel, il en a une interprétation qui n'a rien à voir avec la réalité napoléonienne. La réalité napoléonienne, c'est d'abord un code civil pour les Français, ensuite c'est un espace de conquête sur toute l'Europe. L'interprétation qui en est donnée, c'est quelle que soit l'intelligence analytique de Hegel, c'est quand même du feuilleton américain de troisième zone, quoi. Alors, donc en fait, on ne peut pas opposer à la philosophie de l'histoire aurait un sens, on ne peut pas y opposer l'homme providentiel. Ça n'est pas ça. C'est-à-dire que si l'on considère qu'il y a des situations qui semblent inextricables, il apparaît que dans beaucoup de ces situations, un homme arrive à trouver la voie de sortie, la voie de résolution du conflit. Et ce qui est providentiel, c'est ça, c'est la voie de résolution du conflit. Mais l'homme providentiel, il n'est pas là d'abord, il est fabriqué par les circonstances. Mais il est quand même obligé d'agir. Non, c'est parce qu'il agit qu'il est providentiel. D'accord. Mais il ne peut pas devenir providentiel sans agir. Mais, oui, d'accord, mais... Non, je suis en train de vous interroger sur François Hollande. Prenez l'exemple de la seconde prise de pouvoir de De Gaulle. Aux témoignages les plus les mieux renseignés qu'on peut avoir, il ne savait pas en 58 ce qu'il allait faire avec l'Algérie. Nous allons, Jean-François Gautier, nous quitter là. Donc, je rappelle que je viens de recevoir au cœur de l'été Jean-François Gautier pour son ouvrage Le sens de l'histoire, une histoire du messianisme en politique qui vient de sortir aux éditions Ellipse et je vous recommande d'acquérir.